La vie serait plus simple si on pouvait mettre les gens sur silencieux. Hors de question, m'exclamai-je. L'appartement d'Esteban est petit. À moins que tu veuilles dormir par terre, on va devoir partager la chambre, rétorqua Nantes en haussant malicieusement ses sourcils. Toi qui aimes tant te comporter comme un chien qui aboie des obscénités, tu n'as qu'à dormir sur le paillasson, lui répondit Kilian, le regard braqué sur la vitre. Serais-tu jaloux, vampire? C'est vrai que tu n'as pas besoin de dormir. Je peux te faire une place dans le lit si tu veux. Je te ferai même un bisou sur le front. S'il vous plaît, on pourrait faire une pause 2 secondes, soupirai-je. La tentation de te vider de ton sang serait trop grande, renchérit Kilian en m'ignorant. Mon sang t'attire? Je savais bien que je te plaisais, petit cachotier, pouffa Nantes. Je suis davantage attiré par l'idée de jeter ton cadavre à la mer. Chacun ses fantasmes, je ne juge pas. Tu veux savoir lequel est le mien? Il concerne Aliénor et... Stop! Criai-je un peu plus avachi sur la banquette. 30 minutes. Cela faisait à peine 30 minutes que nous avions atterri à Madrid et déjà je regrettais d'être parti sans mon frère, lequel avait préféré rester avec Lara à Selfoss, en Islande. Sans son soutien moral, il m'était plus difficile d'endurer la stupide rivalité des 2 hommes. Les 9 heures de vol n'avaient pas non plus été de tout repos. Mes 2 accompagnateurs n'avaient cessé de s'insulter avant que je finisse par craquer et décide d'enfiler mon casque pour essayer de dormir. L'atmosphère dans ce taxi m'étouffait, probablement parce que je me trouvais au milieu du sorcier et du vampire. Je comptais les secondes, impatiente de retrouver mon espace vital. La frêle jeune femme que j'étais allait finir par suffoquer, à force de se sentir compressée de la sorte. À ma droite, Kilian s'évertuait à fixer le magnifique paysage hispanique. Sa mauvaise humeur se répandait dans l'automobile à en ôter tout l'oxygène. À ma gauche, Nantes n'arrivait pas à se départir de son sourire narquois. Depuis notre retour en Islande, il prenait un trop grand plaisir à titiller la créature de la nuit, au détriment de ma santé mentale. Par chance, les 2 hommes finirent par rester silencieux tout le reste du trajet. Je ne sus dire s'ils avaient senti mes pouvoirs réchauffer l'habitacle ou s'ils ne possédaient juste plus de répliques en réserve. Quelques minutes plus tard, le taxi s'arrêta près d'un trottoir, en plein centre-ville. Nantes régla la course, tandis que Kilian et moi nous échappions à toute vitesse du véhicule. Pendant que le vampire extirpait les valises du coffre, je m'étirais, les bras dressés vers le ciel, et savourais la douce caresse des rayons du soleil sur mon visage. Je comprenais pourquoi l'héritier de l'eau avait quitté la Finlande pour l'Espagne. À l'approche du printemps, un temps radieux nous accueillait. Pas une once de nuages ne venait ternir la beauté du ciel. Les passants affichaient tous une mine rayonnante, débarrassée des manteaux hivernaux. Le quartier dans lequel nous nous trouvions m'avait plutôt l'air fréquenté par une population jeune. C'était vivant, charmant, plus encore après avoir passé ces derniers mois en Islande, recluse dans un château. « C'est par ici », nous intima Nantes, en partant sur la gauche. Kilian et moi le suivîmes. Le vampire portait son sac sur son épaule et fixait le dos du sorcier, les mains enfouies dans les poches de son pantalon noir. Son t-shirt de la même teinte moulait à la perfection son torse finement sculpté. Son expression restait indéchiffrable, comme toujours, depuis que je l'avais retrouvé dans les cachots d'Andreï. Ses cheveux de la couleur de l'obsidienne, légèrement plus courts, n'étaient plus attachés dans ce bun qu'il avait tant aimé porter. Depuis notre départ de Roumanie, il s'évertuait à m'ignorer. Notre relation avait changé. Kilian avait changé. Même si à Feyland, dans l'école pour surnaturel, celui-ci n'avait pas été tendre avec moi, il avait toujours mordu aux perches que je lui avais lancées. Désormais, il préférait faire comme si je n'existais pas. « J'ai une blague pour toi », minaudai-je la bouche en cœur en traînant ma valise à roulettes. Il ne daigna même pas me lancer un regard. Rien. Il restait impassible, peu importait ce que je lui disais. Ces derniers jours, je ne comptais plus le nombre de fois où j'avais essayé de susciter une émotion chez lui. Même sa colère me semblait mieux que son ignorance. Maudit Kilian. Le pire, je comprenais son attitude. Il venait de perdre sa mère et son frère. Il avait passé des semaines enfermé et torturé dans une cellule, sans rien à se mettre sous la dent, pendant que moi...
Tu fricotais avec cet imbécile pendant qu'on s'amusait à m'arracher la peau. C'est à cause du lien, c'est le lien qui t'a baissé ta culotte, donc. Depuis, Kylian ne m'adressait plus la parole, sauf par réelle nécessité. Pas de mépris, pas de dégoût, juste le silence. Que dit un vampire lorsqu'il quitte sa victime? J'attendis quelques secondes dans l'espoir qu'il me réponde, en vain. Merci beaucoup. Je ricanai et m'approchai de lui pour lui donner un coup de coude complice. Avant que je le touche, il se décala sur le côté. Ouais, maudit Kylian. Nantes tourna à la droite d'une intersection qui déboucha alors sur une place piétonne. En arc de cercle, une vingtaine de restaurants et cafés accueillaient leurs premiers clients au-dessus desquels se trouvaient des habitations. Au fond de l'impasse, des marches menaient vers une bouche de métro. Quelques arbres et bancs étaient éparpillés çà et là, apportant encore plus de charme au lieu. J'osais espérer vivre ici dans une vie future. Tout ici faisait rêver. Le beau temps, la gaieté des citadins, l'ambiance légère qui planait autour de nous, les bâtiments colorés et les avenues piétonnes. Même la langue espagnole avait ce côté sensuel que l'anglais ne possédait pas. Après s'être assuré qu'on le suivait toujours, Nantes se faufila entre deux terrasses et se posta devant une porte d'immeuble. Il pianota sur le digicode, puis nous fit entrer dans le hall. Nous montâmes jusqu'au 3e étage et nous arrêtâmes devant le 5e appartement du couloir. Un homme d'une trentaine d'années apparut alors devant nous. Je battis des cils, surprise par l'apparence de notre hôte. Avec ses longues dreadlocks parsemés de perles en bois, son sarouel kaki et son débardeur Marcel à l'effigie d'Iron Man, je fus charmé dans la seconde. Un débardeur Iron Man. Ah, je ne pouvais que l'adorer. Sous le chambranle de sa porte, il nous fixa de ses prunelles à la couleur noisette à tour de rôle, en s'arrêtant plus longuement sur ma personne. Je le saluai d'un geste de la main, auquel il répondit de la même façon. « Faites comme chez vous », affirma-t-il d'une voix chantante avec un accent espagnol fort agréable à l'oreille. Nantes lui fit une accolade en passant devant lui, puis délaissa sa valise en plein milieu du salon et fonça tout droit vers le canapé en tissu beige pour s'y affaler dessus. Derrière moi, Kylian hochait la tête pour lui adresser ses salutations. « Vous avez fait bon voyage ?» nous demanda-t-il en refermant la porte. « Génial !» ironisai-je. « Quoi ? Tu n'as pas aimé ce long vol de 9 heures en notre belle compagnie ?» minauda Nantes. « C'était aussi agréable qu'une épilation intégrale à la cire. » Nantes ricana tandis que Kylian nous foudroyait du regard, assis sur le siège en rotin face à nous. « Vous voulez boire quelque chose ?» nous demanda le propriétaire des lieux, depuis la cuisine installée au fond de la pièce à vivre. « Un café !» répondit l'héritier Jarvinen. « Et une bière !» affirmai-je au même moment. Le vampire roula des yeux. Le sorcier, lui, braqua ses yeux de couleur azurée sur moi. « Il est 9 heures du matin, Liénor. Et il est 19 heures en Australie, c'est dingue, hein ?»« Désolé, il n'y a pas d'alcool chez moi, » s'excusa le trentenaire en nous rejoignant dans le salon, muni de 2 tasses fumantes dans les mains. Il donna la première à Nantes, qui huma le breuvage et lâcha un long soupir d'extase, puis me tendit la deuxième. Un café, c'était toujours mieux que rien. « Et il n'y a pas de poche de sang non plus, » ajouta-t-il en regardant Kylian. Le concerné haussa les épaules, peu dérangé par cette information. « J'irai me nourrir plus tard, » affirma-t-il alors. « Je suis ravi d'enfin te rencontrer, Aliénor, » renchérit l'Espagnol en s'installant à côté de moi. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. La réputation des Noquel a beau faire défaut à ta famille, tu m'as l'air tout à fait charmante. » Rien de bien étonnant à cela. La mauvaise notoriété de mon père ne nous aidait pas à améliorer notre image aux yeux des nôtres. Son orgueil, son ambition, ainsi que son tempérament volcanique et autoritaire le rendaient antipathique et effrayant. Le pouvoir que nous maîtrisons effrayait les mages aux capacités non agressives comme notre hôte. Il était le fils d'Alonso et l'héritier de la ligne Lopez, celle qui pouvait apercevoir les auras. Face aux flammes des Noquel, cette famille ne pouvait pas faire grand-chose pour se défendre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.